Ça va bien? Formidable, je suis ravi d'être là. Alors juste, avant de démarrer, je vous propose un truc, on se laisse 20 secondes. Parce que là, je sais, je pourrais dire n'importe quoi, là vous êtes en train de me scanner, de m'observer, de me juger. Si, je le sais, c'est obligé. Il y a des gens ce soir qui disent, tiens, c'est marrant, il est plus grand en vrai, voilà. Il y a peut-être des gens qui disent, tiens, c'est marrant, il est plus beau en vrai, voilà. Puis il y a peut-être des gens qui disent, mais en vrai, c'est qui? Et... non, c'est vrai, on est dans une société où on se juge énormément. Après, moi, je vous rassure, je suis comme vous, je juge les gens aussi. Quand je fais mes courses au supermarché, je fais d'accord. Oh, t'as pris 3 paquets de cookies, tu m'étonnes, un gros cul, d'accord. Oui, mon amour, t'as pris des cookies, formidable, j'adore ça. Non, mais c'est terrible, c'est terrible. Mais pourquoi on se juge? Parce que c'est la crise, c'est vrai. Moi, là, j'ai passé mon après-midi sur un site, je sais pas si vous connaissez, qui s'appelle Litchi. C'est un truc de cagnotte en ligne. Tu sais, il y a Litchi, il y a le pot commun, il y a Lydia. Pour ceux qui connaissent pas, en gros, avant, quand tu voulais faire un cadeau commun à quelqu'un, dans le groupe, t'avais toujours un mec qui se dévouait, qui allait récupérer le pognon à droite à gauche. Il allait acheter le cadeau, mais comme tout le monde l'avait pas remboursé, il se faisait enculer de 120 balles. Voilà. Ça, c'était avant. Et maintenant, il y a Internet, tout le monde met l'argent sur Internet, et c'est formidable pour les anniversaires, pour les mariages, c'est génial. Sauf que le problème, c'est qu'il y a des gens qui créent des cagnottes parce qu'ils sont dans la merde, qui essaient de nous soutirer du pognon, c'est insupportable, quoi. Non mais je suis pas CTLM, mais j'ai pas une gueule de buisson, donc chacun se démerde et... Non mais attendez, j'ai noté 2-3 cagnottes, je vais vous les raconter. La première que j'ai vue, c'est une maman qui a pas trop de sous, qui élève toute seule son fils. Son fils, il a 16 ans. Il a rencontré sur Facebook une américaine et ça fait 6 mois qu'ils discutent, les deux jeunes. Et du coup, la maman a décidé de créer une cagnotte et elle nous demande de financer le billet d'avion de son fils pour qu'il puisse partir aux États-Unis à nos frais, voilà. Donc en gros, elle nous demande de payer la première baisse de son gamin. Voilà, en gros, pourquoi pas? Moi, je suis prêt à mettre 10 balles. Si le gamin, il envoie une vidéo, il n'y a pas de souci. Mais de... Non, mais attendez, rigolez, elle a réuni 2000 euros, la dame. Il va aller se faire sucer en business, en plus. Donc, la deuxième cagnotte que j'ai vue, c'est une jeune femme qui s'appelle Nadège. Nadège, elle a créé une cagnotte parce qu'elle a un vrai projet. Elle avait envie de faire le tour du monde. Alors, c'est pas du tout pour son petit plaisir personnel, non, non. Elle a envie de faire le tour du monde pour une belle cause. Elle a envie de promouvoir l'accordéon autour du monde. J'en ai vu des enculeries dans ma vie, mais celle-là, elle est belle, on va pas... Non, mais attendez. Parce que ce qui va se passer, ça va être très simple. Je vous le fais, Nadège, elle va aller au Pérou, elle fait, voilà, ça c'est un accordéon. Et ben, on s'en bat les couilles, tu peux aller au Chili. Voilà, en gros, c'est ça qui va se passer. Ouais, mais elle a réuni 4000 euros, 4000 euros. Et alors, j'ai regardé sur ces sites de cagnotte en ligne, ce qui permet de récupérer de l'argent assez rapidement, c'est les handicapés. Ça, c'est vrai que c'est le petit plus de la maison. Les gens donnent, tout d'un coup, J'ai divisé la salle en deux. Alors, par contre, je préfère vous prévenir, oui, on va faire des vannes sur les handicapés. Si, je connais bien le problème. Ma maman est handicapée, elle a eu un accident de voiture quand elle était petite, elle a la carte et tout. Si, on va faire des vannes sur les handicapés. Déjà parce qu'il y a 10 millions d'handicapés en France, ça fait à peu près un Français sur 6. J'ai pas les moyens de me priver de mon public handicapé. Et puis en plus, les handicapés, généralement, c'est des gens qui viennent toujours au spectacle avec un accompagnateur, donc ça fait 2 billets vendus pour le prix d'un. Donc voilà, il y a un moment... Oh. Non. Mais ma mère, elle a la carte et tout, je vous jure. Il y a 2-3 petits avantages. Typiquement, quand on va à Disney, c'est mieux que le fasse-passe, quoi. Quand en une demi-heure, t'as fait 5 fois Space Mountain, tu fais, attends, ralentis un peu, là, j'ai le dog qui ballotte, là. Non, mais attends. Les toilettes handicapées. La superficie qu'ils ont. Même ma mère, elle était gênée. Tu regardes, ils ont un toilette rien que pour eux. Il y a un petit lavabo. Des fois, t'as même une douche. Ma mère a fait, ouais, je sais. Tu rajoutes un lit, une plaque de cuisson, tu peux louer 800 € à Paris. Donc voilà. Non. Je comprends. C'est obligé ce soir, là, dans la salle ou à la télé. Il y a des gens qui disent, ça se fait pas de rigoler de quelqu'un qui est un peu diminué physiquement. Et j'entends. Mais juste, si j'avais fait des blagues sur les enjeux à télé-réalité, qui eux sont à 100% physiquement, mais qui sont cons comme des bites, ça aurait dérangé personne. Donc juste, vous me dites comment on fait. Voilà, c'est ça. Parce que c'est ça, en fait, le truc. C'est quand t'es handicapé, tu sais que t'es pas à 100% de ce que ton corps peut faire. Alors que quand t'es con, tu le sais pas. Et c'est injuste pour les cons d'ailleurs, parce pour les handicapés, il y a une carte handicapée. Moi j'aimerais que pour les cons, il existe une carte de con. Mais si, je vous donne un exemple tout bête. T'es dans les bouchons, ça fait 20 minutes, t'as pas avancé d'1 mètre. T'as le mec dans la bagnole à côté qui n'a pas avancé lui non plus, qui arrête pas de klaxonner. Tu fais, mais putain, arrête de klaxonner comme... Pardon, j'avais pas vu la carte de con, autant pour moi, pardon. Je vous ai pas vu sur YouTube avec un pétard dans le cul. Si, c'est moi. 3 millions de vues. Bravo. Voilà, là, ça serait justifié. J'en ai 2-3 à distribuer des cartes de con. Pour Noël, là, j'étais voir de la famille, j'étais dans le train, dans le TGV, il est 13h, j'ai faim, je vais au wagon-bar. Il y a une demi-heure d'attente. Il y a pas de souci, en face de nous, t'as le menu, c'est un 4x3. Tu vois, même un chien d'aveugle, il le lirait. Eh ben non, t'as le con qui est juste devant nous, au moment où c'est à son tour d'arrêter au comptoir, il fait alors...
Qu'est-ce que vous avez de bon à me proposer? Allez, nique ta race, tu retournes au bout de la queue, tu ralentis le groupe. J'en peux plus. J'en peux plus, des cons, j'en peux plus. On est envahi de cons. Quand tu vas prendre l'apéro chez des copains qui ont des gamins en bas âge, tu sais, le gamin, en 10 minutes, il a renversé 5 fois les verres. Il est un peu turbulent. Ben non, c'est un connard. Voilà, donc on va... Hein? On va appeler un chat maintenant, hein? Par contre, juste un petit truc, mesdames et messieurs, si on crée mon petit principe de quart de con, il faut absolument que, comme les handicapés, ils aient des avantages dans la vie. Typiquement, les handicapés sur les parkings dans les supermarchés, ils ont toujours des places réservées. Ben, on pourrait créer des petites places de cons. Voilà. Alors, les places de cons. Pour nous, les valides, ça représente 2 places. Pour eux, ça fait une seule place, mais comme ça, ils peuvent se garer en diagonale comme des fils de pute. Voilà. Dans les caisses au supermarché, il y a toujours des caisses handicapées. Bah là, on pourrait créer des petites caisses de cons, hein. Pour le mec qui a posé tous ses articles sur le tapis, qui fait « Oh putain, j'ai oublié un truc, je reviens dans 2 minutes. » Allez, voilà. On y va. Dans les trains, dans les bus, dans les TGV, il y a toujours des places handicapées. Pourquoi on ferait pas des places de cons? On pourrait même créer d'ailleurs des wagons de cons si on les regroupe tous ensemble. Tu sais, pour le mec qui écoute de la musique sans casque ou des vidéos en haut-parleur. Allez, wagon 3, voilà. Oui, il y a pas moyen, Jaja. Casse-toi de là, vraiment de... Attendez. J'ai oublié un truc. Le dernier détail, il y a les toilettes handicapées, j'en ai parlé. Il faut absolument qu'on crée des toilettes de cons aussi. Alors, les toilettes de cons, comment vous dire? Les toilettes normaux, on est d'accord, c'est un trou qui est grand comme ça. Hein. Les toilettes de cons, moi, je ferai un trou avec un diamètre de 2 mètres à peu près. Hein, pour tous les cons qui aiment bien un peu pisser à côté, hein, les gars. Et puis, parité oblige, on va faire des toilettes de connes. Alors, les toilettes de connes, qu'est-ce que c'est? Le trou reste inchangé, juste on a mis sur le dessus une petite grille de sécurité pour toutes les connes qui mettent le portable dans la poche arrière, et après, ça tombe, et c'est baisé. Bonne soirée. Tom Villa.